Voilà, bonjour à tous. Ici une petite vidéo en direct de l'Air du Temps où nous terminons aujourd'hui donc la préparation de nos paniers de l'Air du Temps, donc, qui se sont très bien vendus et qui nous donnent envie évidemment de continuer à proposer de belles alternatives en cette période de confinement. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler à l'improviste, donc peut-être aussi le nom de la cuvée Improvisatio, d'un vin d'Espagne, très beau vin d'Espagne, qui nous provient de la région de Penedès, qui se trouve directement au sud de la ville de Barcelone. Donc c'est un tout petit producteur du nom d'Enric Soler, je prononce peut-être très mal l'espagnol, qui possède un vignoble d'à peine 1,5 hectare, 2 hectares. Donc, c'est un vignoble de poche, c'est vraiment une toute petite production d'à peine 4 à 5 000 bouteilles, qui est très contingentée et qui fait partie, à mon sens, de ce qui se fait de plus beau dans les vins blancs espagnols. Donc on est sur une cuvée de cépage Xarel·lo, qui s'écrit avec un X, donc je prononce peut-être mal aussi. Cépage donc tout à fait typique de cette partie du vignoble méditerranéen, donc en fait un petit peu la continuité sud des côtes du Roussillon. On va aussi travailler pas mal sur la Grenache, le Macabeu. Mais ici, donc un cépage plus typiquement espagnol, qu'on va aussi trouver pas mal dans l'élaboration des belles cuvées de cava. Donc Xarel·lo, qui est un cépage un peu capricieux, donc qui va exiger des petits rendements. On va être ici sur des très vieilles vignes. Alors sur 1,5 hectare, on a néanmoins 3 types de sols différents, que Enric Soler s'attache à mettre en valeur, mais principalement donc du schiste, donc, ce qui reste vraiment la grosse typicité à la fois des côtes du Roussillon, mais aussi de toute cette partie de la côte méditerranéenne. Donc on va directement déguster. Il faut savoir que c'est une cuvée qui est élevée dans des barriques, à la fois des barriques de 2 à 3 ans, aussi un tout petit peu de bois neuf, pour un petit peu complexifier. Très beau cépage, mais vraiment sur des tout petits rendements, des rendements de moins de 20 hectolitres à l'hectare. Donc ça en fait vraiment un vin presque cousu main, donc presque haute couture. Donc on a directement une très belle robe, donc légèrement paille, mais avec des petits reflets verts. Alors au nez, on va vraiment avoir cette impression très minérale, très caillou. On a presque l'impression directement de sentir le caillou, en tous les cas au premier nez. Alors c'est vrai que si on agite un petit peu, on va aussi retrouver la grosse typicité de la région, donc qui sont ces arômes typiquement un peu anisés, un peu fenouil. On va aussi pouvoir à l'aveugle parfois placer dans les côtes du Roussillon, en tous les cas dans des dégustations, et aussi des notes un peu agrumes à vif, un peu citronnées. Très belle bouche, avec une belle longueur, une belle acidité, donc une acidité qui reste vraiment droite, donc sur toute la longueur. On a vraiment ce côté très tranchant, donc presque pierre à fusil aussi en bouche, qui est très intéressant, et ce côté aussi très serré, très dense. Donc c'est vrai que c'est un vin qui a encore beaucoup de potentiel, puisqu'on est ici en 2018. Alors pour les accords, là forcément, on a envie de privilégier des belles préparations méditerranéennes, je pense. Et vraiment, l'idéal pour la texture serrée, je penserais plutôt de partir sur un poisson à chair assez ferme, comme un bar, que j'aurais envie ici de travailler par exemple en ceviche. En ceviche avec pourquoi pas du fenouil, ce qui reste vraiment la grosse typicité de la région. Donc voilà, vidéo un petit peu plus courte, mais vraiment pour vous parler de ce très beau coup de cœur. Merci à vous.